Qu'est-ce que c'est l'ascension? Le récit semble raconter de prime abord une séparation. C'est la fin de la présence privilégiée du ressuscité pendant 40 jours auprès de ses amis. 40, c'est un temps d'attente et de formation dans la symbolique biblique. Peut-être le ressuscité leur a-t-il offert un temps où il serait affermi dans la foi pascale. Au bout de ces 40 jours, s'ouvre un temps nouveau. Et ce temps semble signifier l'absence de Jésus sur terre. La joie indicible devant le ressuscité qui vient à leur rencontre prend fin. Ils le perdent à nouveau. Cette fois-ci, ils n'auront même pas de tombeau où ils pourront venir de temps en temps pour pleurer ou pour raconter des histoires à voix basse. Car Jésus s'en va pour de bon vers le ciel. Rappelons-nous, dans le langage biblique, le ciel, c'est par opposition à la terre, le domaine complètement caché de la création. Il est pour ainsi dire au-delà du ciel visible, au-delà de l'univers que nous comprenons tant bien que mal avec notre intelligence. Le ciel que nous voit, l'univers que notre intelligence et notre science conçoivent appartient lui aussi, en fin de compte, à la terre, entre guillemets, dans le langage biblique. Quand on dit que Jésus est monté au ciel, cela veut dire d'abord qu'il est allé là où aucun être humain peut se rendre par sa propre force. Mais en même temps, dans le langage biblique, le ciel est aussi la résidence de Dieu dans et pour le monde. On ne parle pas ici d'un espace physique, mais de la présence par laquelle Dieu reste en relation avec sa création. Le Dieu de la foi chrétienne n'est pas un Dieu qui laisse le monde comme un orphelin, mais il est celui qui le gouverne et veille sur ses créatures. S'il est dit que Jésus a été élevé au ciel et qu'une nuée l'a caché aux yeux des humains, cela veut dire qu'il est entré dans cette demeure, toujours entre guillemets, dans cette demeure de Dieu, et que les disciples ont reconnu dans l'élévation du Christ la présence de Dieu, la gloire de Dieu pour le monde. Ainsi, le récit de l'Ascension nous dit que le ressuscité n'est pas un simple survivant, qui n'est pas revenu de la mort, pour ainsi dire, afin d'avoir une mi-temps de prolongation, comme dans un match de football. Sa montée dans le ciel veut dire que la destinée de la résurrection, la destinée
de la promesse de Dieu ultime est la vie telle qu'elle devrait être, c'est-à-dire se trouver, nous trouver auprès de Dieu. Le ressuscité monté au ciel montre ainsi le chemin que toute l'humanité est appelée à espérer. Tout ceci pour nous rappeler que l'ascension n'est pas l'histoire du début de l'absence ou de l'abandon du ressuscité. Au contraire, elle atteste de façon définitive sa présence pour le monde. Le Christ est présent, il est présent de manière souveraine et universelle. C'est lui qui était, qui est et qui sera le Seigneur. Aucun pouvoir, aucune puissance sur terre, que ce soit représenté par les nombreux chars russes, c'est-à-dire aucune chose, aucune force de la création, que ce soit les pistolets ou les fusils qui se déchaînent dans une école, aucune chose de la création ne peut prétendre régner à sa place, ni empêcher sa présence là où son esprit souffle. Quand nous disons qu'il est monté au ciel et il siège à la droite de Dieu, nous confessons qu'il est présent même là où tout espoir semble être absent, qu'il reste fidèle, même si le monde semble faire tout pour que ça péclote. L'ascension n'est pas non plus une histoire venue d'un monde obsolète, du passé. Elle n'est pas un point placé dans le passé et qui s'éloigne de plus en plus avec le temps. Au contraire, elle est le point d'ancrage de notre présent, car elle promet le retour du Christ de la même manière, comme si le temps est tendu à partir de l'ascension vers le passé et vers l'avenir. On est toujours suspendu à ce moment-là. Celui qui a parlé du règne de Dieu, elle a vécu jusqu'au bout, jusqu'à la mort sur la croix. Dieu l'a relevé d'entre les morts et l'a élevé à sa droite. Le Christ reviendra de la même manière, c'est-à-dire la justice, la paix, la liberté, l'amour, tout ce qui donne un sens à notre vie elle-même, recevra une nouvelle lumière, une lumière définitive qui s'est déjà éclatée au matin de Pâques. En attendant, nous sommes appelés à discerner les traces vives du Seigneur, à les vivre et à en témoigner là où nous sommes aujourd'hui. Car l'enjeu de ce témoignage, ce n'est rien de moins que notre avenir et l'avenir du monde entier. En attendant la pleine manifestation de Dieu et de la création telle qu'elle devrait être, les chrétiens vivent et témoignent de la promesse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre qui seront inaugurées avec le retour du Christ. Et au nom de cette promesse,
Du coup, les chrétiens ne peuvent fermer les yeux devant la bêtise humaine. Car la guerre, l'injustice, la violence, la méchanceté, l'indifférence devant la souffrance de nos semblables en humanité ou en créature, tout cela n'a pas lieu d'être notre avenir, l'avenir de notre monde. Dans cette vie de témoignage, bien sûr, il y aura toujours des moments de découragement, d'incompréhension. Là, il nous faudra savoir nous rappeler sans cesse que ce qui nous est promis n'est pas une vie sans larmes, mais qu'un jour viendra où le Seigneur essuiera toutes larmes de nos yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Quand nous disons qu'il est monté au ciel et il siège à la droite de Dieu, nous ne tardons pas à pousser notre cri d'espérance qu'il viendra de là pour juger les vivants et les morts, et que toute la création sera enfin vivante, parce que ce qui est à mourir est mort, sera mort. Que toute la création sera enfin vivante de manière vraie sous le regard de Dieu. Qu'est-ce que c'est l'Ascension? C'est un jour où on se rappelle que notre Seigneur est réellement présent parmi nous. Et par son esprit, et par notre vie, il est présent dans notre monde qui aspire à sa promesse. En effet, la création tout entière soupire à sa présence qui se manifestera un jour de manière nouvelle et évidente. Le témoignage de l'Église consiste à vivre de cette joie dès aujourd'hui, la joie qui contredit, voire la joie qui s'indigne de ce qui n'est pas l'avenir de Dieu. Amen.